En Tunisie, les secteurs de la restauration et de la construction vont rouvrir progressivement à partir du 4 mai et la moitié des fonctionnaires du pays pourront retourner sur leur lieu de travail. Le ministre de la Santé, Abdelatif El Mekki, a déclaré que le pays a réussi à contrôler la première vague de l'épidémie, mais la situation reste incertaine concernant une possible deuxième vague. Alors que les transports publics reprendront partiellement le 4 mai également, les magasins de vêtements et les centres commerciaux attendront jusqu'au 11 mai 2020. Au 30 avril, la Tunisie enregistrait 975 cas testés positifs au coronavirus et 40 décès. Le ministre ghanéen de l'aviation Joseph Kofi Adda a annoncé la reprise des vols domestiques dès ce 1er mai. Selon l'autorité, l'aéroport de Kotoka, dans la capitale Accra, a été désinfecté et les autres aéroports du pays, dont celui de Koumassi, sont en train d'être nettoyés afin d'être prêts pour leur ouverture. Le ministre Joseph Kofi Adda affirme que la distanciation sociale entre les passagers, le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique seront mises en place. Rappelons que les vols intérieurs ont été suspendus le 30 mars 2020. Le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hyssen, a annoncé la prorogation du couvre-feu mis en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Cette prorogation, qui a débuté le 29 avril 2020, s'étendra sur une période de 2 semaines, de 20h à 5h du matin. Les provinces concernées sont entre autres le Logone occidental, le Logone oriental, le Mayo-Kébi ouest et est, la ville de N'Djamena et Mandélia. Notons qu'au 30 avril 2020, le Tchad a enregistré 52 cas testés positifs au Covid-19 et 19 guérisons. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé l'aide de 3,4 milliards de dollars en faveur du Nigeria. Cette action intervient dans le cadre des processus de crédit rapide. L'enveloppe aidera le Nigeria à compenser la perte de ses recettes due notamment à la baisse des cours du pétrole. Malgré ces 3,4 milliards de dollars, le directeur adjoint de l'institution financière estime que des moyens supplémentaires seront encore nécessaires pour aider le pays à remonter la pente. Le président Peter Mutharika a annoncé l'instauration d'un programme d'aide financière d'urgence destiné à 172 000 ménages. Les bénéficiaires recevront à partir de ce 1er mai un versement mensuel de 47 $ américains. Avant cette annonce, un tribunal a renvoyé devant la Cour constitutionnelle la décision d'autoriser ou non la mise en vigueur d'un confinement dans le pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour cause, un recours déposé par la coalition des défenseurs des droits de l'homme demandant des aides en direction des plus démunis avant toute mesure de restriction des déplacements.